Bonjour, bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que celui qui l'aime, lui et le Père viendront faire leur demeure en lui. Je vous salue vous qui aimez le Saint-Esprit, qui chérissez la Vierge Marie et les saints. Alors, cette vidéo, je l'intitule « Dieu veut l'unité et non l'uniformité ». Dieu veut l'unité et non l'uniformité. Souvent, les gens confondent l'unité et l'uniformité. Vous voyez très bien que dans la création de Dieu, il n'y a pas d'uniformité. C'est-à-dire des choses identiques comme les clones. Hein? Identiques à 100% comme les clones. Non. Voilà. Parce que Dieu veut que chaque créature soit unique. Chacun est unique. C'est pour ça que chacun a son nom propre. Vous pouvez ressembler physiquement à votre père, mais vous n'êtes pas votre père. Vous pouvez ressembler physiquement à votre mère, mais vous n'êtes pas votre mère. Vous pouvez même ressembler peut-être à un ancêtre qui a vécu, etc. Mais vous n'êtes pas cet ancêtre. Vous avez votre personnalité propre. Vous voyez. Et vous remarquez que dans la création, même ceux qui sont de même espèce, même quand il s'agit d'une même espèce, à l'intérieur de cette même espèce, il y a des variables, il y a des variétés. Si vous prenez par exemple le canard, il y a toute une série d'oiseaux palmés. Par exemple les cygnes, etc. Ce sont des oiseaux palmés, tout comme les canards, mais ils sont différents. Oui. Il y a des canards qui ont différents plumages. Donc vous voyez qu'il y a une variété. Même quand on reconnaît une même espèce, c'est la même chose pour l'humanité. Hein? Il y a l'humain, on le voit. C'est le mot sapiens sapiens. Hein? Mais il n'y a pas uniformité. Voilà. Il y a certains qui ont le teint clair, d'autres qui ont le teint basané, etc. Il y a d'autres encore qui ont les yeux bridés, etc. Même ceux qui ont le teint clair, ils n'ont pas les mêmes couleurs de cheveux. Certains sont blonds, d'autres sont bruns, d'autres ont les cheveux noirs, hein, etc. D'autres ont les cheveux châtains, etc. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Parce que chaque créature est unique. C'est ce que Dieu veut. Et quand, par exemple, on parle de l'unité de l'Église, il y a certains qui croient que tout le monde doit être catholique. Non, ce n'est pas ça. Parce que si vous voulez que tous ceux qui croient en Christ soient catholiques, cela veut dire quoi? Ce que vous cherchez en ce moment-là, c'est l'uniformité que vous cherchez. Or, l'unité, c'est que c'est la communion de l'Esprit Saint. C'est la communion de l'Esprit Saint qui fait l'unité. Voilà. Vous croyez en Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais chacun de vous est particulier. Chacun a son caractère. Hein? Vous voyez? Les racistes, par exemple, c'est des gens ils sont en quête en fait de l'uniformité. Voilà. Les racistes là, et ils sont en quête de l'uniformité. Voilà. Ils veulent que tout le monde soit identique. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être identique. Même quand ils vont créer ce qu'ils appellent, entre guillemets, une race uniforme, qu'ils disent supérieure, ils vont voir qu'à l'intérieur, ils ne sont pas uniformes. Ils ne sont pas uniformes. Ouais. Ils ne sont pas uniformes. On a vu les nazis. Il y avait des Allemands qui étaient des Allemands, non? Ceux qu'ils appellent des Ariens, qui disent être la race pure, la race des seigneurs. Mais ceux qui naissaient avec des handicaps, ils les éliminaient. Si l'enfant est né borgne, ils vont l'éliminer. Hein? Si l'enfant est né avec des handicaps concernant les moyens de déplacement, hein, les facultés motrices, hein, il élimine. Ah bon? Vous l'éliminez. Vous voyez que il est de votre race, non? Supérieure là. Hein? Il est né aveugle. Maintenant, vous l'éliminez. Ou bien il est né sourd et muet. Vous l'éliminez. Pourquoi? Pourquoi vous faites cela? Pourtant, vous dites qu'il est à rien. Donc voilà le problème. Hein? Dieu veut l'unité, il ne veut pas l'uniformité.
Et ça a été le gros problème, hein, de ceux qu'on a appelés les chrétiens d'Occident. Ils voulaient que tous ceux qui sont chrétiens se soumettent à la papauté. Mais non. Non. On a vu les différents apôtres, ils ont créé différentes églises. Ils ont créé différentes églises. Hein? Ils ont créé différentes églises. Hein? L'unité de l'église, l'unité du corps du Christ n'est pas liée, hein, à la papauté. Même si le pape, il est assis sur le trône de Pierre. Voilà. Pierre, c'était le porte-parole des apôtres, mais il est un apôtre parmi les apôtres. Il n'est pas au-dessus des autres apôtres, non. Ils étaient appelés tous à la même mission. Ils étaient appelés tous à la même mission. Jacques a créé son église. Hein? Saint Jean a créé son église. Thomas a créé son église. Donc c'est comme ça. Hein? Hein? Et puis si vous voulez que vous vous mettez ensemble, mais ce n'est pas par la force, hein, par la guerre, par les destructions. Oh, c'est ce que les chrétiens d'Occident ont fait. Là, frère et soeur, vous voyez que je reviens un peu au fait de l'histoire, non. Hein? Les chrétiens d'Occident ont très mal agi. Dieu veut l'unité. Cette unité, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une communion de l'Esprit Saint, mais dans la diversité. Mais dans la diversité. Et c'est pour ça que cette façon de faire, ça a créé quoi? Ça a créé les guerres de religion en Occident. Et ceux-là qui se battaient, ils étaient qui? Ils se réclamaient de qui? Ils se réclamaient du Christ Jésus. Les catholiques se réclament du Christ Jésus. Les protestants se réclament du Christ Jésus. Et puis ils s'entretuent. Mais est-ce que Jésus est divisé? Parce que certains ont voulu l'uniformité et non l'unité. Voilà. Ils ont voulu l'uniformité. Ceux, par exemple, qui sont tribalistes, les tribalistes, ceux qui ont, ah, moi je suis de telle ethnie, ah, moi ce sont les gens de mon ethnie que je connais. C'est l'uniformité qu'ils recherchent. Ce n'est pas l'unité, c'est l'uniformité. Voilà. C'est l'uniformité qu'ils veulent. Mais ton ethnie, là, si tu as un ami qui est d'une autre ethnie, et puis vous vous entendez très bien, c'est ça l'unité. Mais toujours dans la diversité. Chacun conservant sa personnalité. C'est ça. Ce que Dieu veut, c'est l'unité. À travers la communion du Saint-Esprit. Mais dans la diversité. Et même, on le voit. Pourquoi les gens ne comprennent pas cela? Au sein de l'Église catholique, n'y a-t-il pas différentes choses, je peux dire, des articulations spirituelles? Il y a certains qui ont la dévotion mariale. Les équipiers du rosaire, moi je suis un équipier du rosaire, comment on appelle ça, les légionnaires, etc., etc. Mais il y a d'autres qui sont catholiques, mais ils ont d'autres dévotions. Ils n'ont pas forcément la dévotion mariale. Il y a d'autres qui ont la dévotion du Saint-Sacrement, il y a d'autres qui ont la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus. Hein? Hein? Ceux qui ont la dévotion, par exemple, du cœur immaculé de Marie, là encore, ça fait partie de la dévotion mariale, etc. Mais nous tous, nous sommes catholiques parce que nous nous reconnaissons catholiques. Et c'est ça qui fait notre unité. Mais c'est dans la diversité. Voilà. Il y a encore d'autres catholiques qui ont la dévotion, par exemple, d'un saint particulier. Aujourd'hui, la dévotion à Saint Padre Pio est une dévotion qui est très grande. Parce que dans le XXe siècle, dans cette époque contemporaine-là, Padre Pio vraiment a été vraiment un bon disciple de Jésus-Christ. Il a manifesté toutes les promesses, hein, du Christ Jésus. Hein. Ce que le Christ Jésus a dit. Celui qui naît de l'esprit, il est comme l'esprit, il souffle là où il veut, etc. C'est cela. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Mais je vous dis, c'est cela. Padre Pio, immédiatement, il connaissait sur chaque situation, il connaissait la volonté de Dieu là-dessus. Voilà. Donc Dieu veut l'unité, mais il ne veut pas l'uniformité. La preuve, la tour de Babel. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que la tour de Babel s'écroule? Mais parce que les gens de la tour de Babel, ils voulaient quoi? Ils voulaient l'uniformité. Ils veulent que tous les êtres humains parlent la même langue. Ils veulent que tous les êtres humains se regroupent seulement en un lieu. Or, Dieu avait dit, peuplez la terre, peuplez toute la terre. Mais les gens de la tour de Babel, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient rester seulement à cet endroit-là.
Voilà. Et parler une même langue, avoir les mêmes coutumes, avoir les mêmes traditions. C'est ce que, par exemple, on le voit, les Occidentaux veulent faire en voulant imposer, hein, leur culture aux autres. Non. On apprend à échanger, chacun gardant sa spécificité. Vous voyez? C'est pour ça que la tour de Babel s'est écroulée. Cet exemple biblique déjà vous permet de comprendre que Dieu veut l'unité, il ne veut pas l'uniformité. Voilà. Elle est japonaise, toi tu es africain, vous vous êtes rencontrés. Et puis vous constatez que bon, vraiment, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous avez des idées convergentes sur beaucoup de questions. C'est ça. Hein? Tu restes africain, elle est japonaise, mais vous pourrez même finir par vous marier. Donc c'est cela. Hein? Dieu veut l'unité, il ne veut pas l'uniformité. Or, il y a certains êtres humains qui veulent forcément l'uniformité. Ce n'est pas possible. C'est aller contre la volonté de Dieu que de vouloir l'uniformité, hein, hein, au lieu d'aller vers l'unité. Parce que l'unité dont Dieu parle, c'est la communion du Saint-Esprit. C'est cela. C'est cela. C'est la communion du Saint-Esprit. Donc, je vous remercie. J'ai voulu parler donc de cet aspect important. Parce qu'aujourd'hui, les guerres, quelquefois, entre les humains, c'est dû à quoi? C'est dû à la volonté de vouloir imposer l'uniformité aux gens. Oui, c'est dû à ça. Vouloir imposer l'uniformité aux gens. Comme on l'a vu pendant la colonisation, bon, ils voulaient forcément que les Africains parlent leur langue. Hein, que les Africains abandonnent leur langue. Mais ils peuvent apprendre votre langue, pas par la force, et puis eux-mêmes aussi continuer à apprendre leur langue à eux. C'est tout. Oui, donc c'est cela. La culture se communique pas par la force. Pas par la force. Oui. Les arts martiaux, le judo qui vient du Japon, le kung fu, etc., qui vient de la Chine. Mais il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui pratiquent ces arts martiaux-là. Mais est-ce qu'ils sont chinois ou bien ils sont japonais? Non. C'est eux-mêmes volontairement qui ont dit, ah, moi je vais apprendre le kung fu, ou bien moi je vais apprendre le karaté, ou bien je vais apprendre le judo. Voilà. Donc c'est volontairement. Les méthodes de méditation qu'on trouve chez les bouddhistes ou bien chez les hindous, etc. Bon, il y a des êtres humains qui font cela. Ils disent que ça leur fait du bien, donc ils font cela. Mais c'est volontairement, on ne les oblige pas. Oui. Or, les gens de l'uniformité, ils veulent obliger les autres à être ce qu'eux, ils veulent qu'ils soient. Non. Donc, agir ainsi, c'est comme si vous voulez dire que Dieu a eu tort de vouloir la diversité. Ah bon? Dieu a eu tort de vouloir la diversité. Hein? Il a voulu que sous les tropiques, les gens qui sont là-bas soient de couleur basanée, comme moi. Parce que alors, ils sont protégés contre les rayons ultraviolets du soleil qui peuvent donner le cancer de la peau. Ceux qui sont dans les régions froides, ils n'ont pas besoin de mélanine. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont la peau claire. Alors, donc c'est cela. Ceux qui sont les mongoloïdes tels que les Japonais, les Chinois, les ancêtres étaient dans les steppes eurasiatiques où le vent souffle fort, il n'y a pas d'arbres, etc. Bon, Dieu a voulu que là-bas, bon, ils se sont adaptés, ils ont eu les yeux bridés. Voilà. Comme on dit souvent des petits yeux, mais ce sont les yeux bridés. Voilà. Ça a été une adaptation. Voilà. Donc, on s'adapte. On s'adapte. Les créatures s'adaptent. Voilà. Dieu permet cette possibilité-là d'adaptation. Alors, les gens de l'uniformité veulent dire que non, c'est une erreur, cette adaptation, etc. Cette multiplicité, c'est une adaptation. Mais non, ce n'est pas normal. Voilà. Donc, je reprends pour dire et je répète. Dieu veut l'unité et non l'uniformité. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. J'ai changé de portable, donc j'ai du mal à poster mes enseignements là, notamment sur la plateforme WhatsApp des ministres extraordinaires de l'Eucharistie. Ils vont se dire, mais comment c'est fait que je ne poste plus là-bas? J'ai envoyé mon autre contact téléphonique qui permet justement, qui va me permettre plus aisément de poster mes vidéos sur la plateforme WhatsApp
des ministres extraordinaires de l'Eucharistie. J'ai demandé au frère qui a créé le... Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai fait un mot sur la plateforme WhatsApp des ministres extraordinaires pour qu'ils puissent y insérer mon contact MTN. Voilà, mon contact MTN. Voilà. D'ailleurs, je l'ai mis sur la plateforme. 05 75 04 36 21. 05 75 04 36 21 pour que je puisse envoyer mes posts sur la plateforme WhatsApp des ministres extraordinaires de l'Eucharistie de la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Jusqu'à aujourd'hui, bon, jusque-là, il n'a pas réagi. Donc voilà. Mais je continue d'envoyer mes vidéos sur la plateforme des équipiers du Rosaire et puis aussi des étoiles d'avril. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouk Omerene. Merci encore. Bonne journée, bonne soirée à tous.